que l'honneur te revienne, parce que toi seul es le véritable. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons pour l'homme de Dieu, nous acclamons pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce jour est un merveilleux jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour où nous venons adorer notre Dieu. Le sabbat, c'est le jour où nous venons nous prosterner devant sa majesté. C'est le jour où nous venons lui rendre des actions de grâce. Sa parole dit, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur elles. Alléluia. Mais nous sommes différents, nous sommes bénis, car nous sommes parmi les familles qui sont montées à Jérusalem cet après-midi pour adorer le Créateur de toutes choses, c'est-à-dire de l'univers visible, invisible. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de la parole de Dieu avant d'adorer le Seigneur. Vous savez, ce jour est un jour spécial. C'est le premier dimanche du mois où nous venons nous attabler avec notre Dieu pour prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un dimanche comme les autres dimanches. Alléluia. C'est un dimanche tout à fait particulier. Un dimanche où le Seigneur nous accorde sa grâce pour prendre le repas du Seigneur. Amen. Mais avant d'arriver là-bas, nous avons un message que nous voulons partager. Ici, nous avons un thème qui cadre avec la cérémonie de ce soir ou de cet après-midi par rapport à la Sainte Seine. Amen. Nous sommes en train de parler sur le thème que le Seigneur nous a donné ici au tabernacle, c'est-à-dire de Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit là-bas, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Nous sommes en train de sonner la trompette à la famille chrétienne que nous sommes, que Dieu nous interpelle à rechercher premièrement le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la clé qui amène à l'excellence. Rechercher premièrement le royaume. C'est la clé qui nous donne une connaissance dans la marche et dans la vie chrétienne. Rechercher premièrement le royaume. Alléluia. Dites amen très fort. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, afin que tout ce qu'il a prévu pour nous soit notre partage. Cherchez premièrement le royaume. La vie chrétienne, ce n'est pas un game. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Mais la vie chrétienne est une école. Et dans chaque école, pour réussir, il faut s'enrôler, il faut s'imprégner. Il faut donner ton corps, il faut donner ton cœur, il faut donner toute ton âme pour réussir. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous donne une instruction, celle de rechercher premièrement le royaume. C'est dans la recherche du royaume que nous bénéficions de la grâce de rencontrer Dieu. C'est dans la recherche du royaume que nous bénéficions de la grâce de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce dans la vie d'un chrétien commence lorsqu'il a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle, c'est difficile d'expérimenter Dieu dans ta vie. Tu vas le prendre comme un ami, tu vas le prendre comme quelque chose d'ordinaire. Or que Dieu n'est pas quelque chose d'ordinaire, Dieu n'est pas un ami, mais il est Dieu. Alléluia. Il faut le prendre à sa juste valeur. Rechercher premièrement le royaume. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Interpeller le peuple de Dieu que nous sommes pour mettre Dieu à la première place. Rechercher premièrement le royaume, c'est mettre Dieu à la première place dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ta vie professionnelle, dans tes études, dans tout ce que tu fais. Bien aimé, j'étais en train de dire et je suis toujours en train de dire que quand nous mettons Dieu à la première place, il n'y a pas d'échec, nous ne pouvons pas échouer. Ça peut prendre le temps, mais ça finira par arriver. Quand nous mettons Dieu à la première place. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume
C'est ça le message que Dieu a donné ici au tabernacle. Que nous avons commencé à enseigner dans les médias pour que ceux qui sont de loin puissent entendre ce que Dieu veut que vous puissiez entendre pour sa gloire. Le chrétien n'est pas n'importe qui. J'ai parlé de ça le dimanche passé. Il faut te prendre en valeur, tu es une valeur sûre pour Dieu. La Bible dit que nous sommes un peuple acquis à l'Éternel. Un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Les chrétiens, quand il a des difficultés, ils réalisent que bon, c'est fini, c'est pas possible, ça ne pourra pas arriver. Non, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Il y a un Dieu qui a le dernier mot. Ne vois pas ta situation, ne vois pas tes difficultés, mais il y a un Dieu qui est là, qui te console là où tu es, dans tes difficultés. Il y a un Dieu qui essuie tes larmes. Maintenant que tu entends le son de ma voix, il y a un Dieu qui touche ta vie là où tu es. Il y a un Dieu qui essuie tes larmes là où tu es. Il y a un Dieu qui te console, qui te garantit que la victoire est certaine. Crois seulement, la victoire est certaine. Alléluia. Il ne ment jamais, il est juste fidèle à sa parole. Il est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Alléluia. Sois fidèle à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Il est resté le même et c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça que nous sommes en train de partager ici au tabernacle. Et je suis dans la joie et très content de communiquer ce message à son peuple que nous sommes. Parce que c'est un message de restauration, un message de révolution, un message de gloire. Amen. Ça reforme toutes choses, ce message, sur le rechercher premièrement le royaume. Mais dans la recherche du royaume, tu vas trouver ce que ton cœur désire. Dans la recherche du royaume, Dieu va t'emmener à un autre niveau. Dans la recherche du royaume, Dieu va transformer ta vie. Je voyais quelqu'un lui dire amen. Amen. Il va transformer ta vie. Jamais il va te décevoir. Jamais une situation ne va te dompter pour toujours. Même si une situation t'avait dompté, quand tu mets Dieu à la première place, bien aimé, ce qui t'avait dompté va quitter. Va quitter. Tu vas sortir et les gens verront que tu es un appelé de l'Éternel. Alléluia. Dites amen. Ce Dieu-là n'a point changé. Il faut avoir confiance en lui. Mets-lui à la première place dans ton mariage. Mets-lui à la première place dans tout ce que tu fais. N'est pas des domaines privés, ni des domaines réservés. C'est ça qui emmène les échecs dans la vie chrétienne. C'est pourquoi certains chrétiens échouent parce que Dieu n'a pas sa place. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume. Quand nous mettons Dieu à la première place, même si dans la famille où tu es né, les gens divorcent. J'avais dit ça le dimanche passé. Toi, tu ne divorceras pas. Toi, tu ne divorceras pas. Quand Dieu est à la première place, lui, il change la malédiction en bénédiction. Quand Dieu est à la première place, il fait de toi un péculier, c'est-à-dire quelqu'un de différent. Ce que ton père était, toi tu ne seras pas comme ton père. Ce que ta mère était, toi tu ne seras pas comme ta mère. Si ta mère avait divorcé, toi tu ne divorceras pas. Si ta mère a changé de femme, toi tu ne changeras pas de femme. Parce que tu seras différent. Alléluia. Quand nous mettons Dieu à la première place, bien aimé, la grâce et la gloire est notre partage. C'est le message que nous sommes en train de prêcher ici. Ça c'est juste une introduction à mon message. Mais ce soir, c'est le jour où nous venons nous attabler avec le Seigneur, c'est-à-dire le jour où nous prenons la Sainte Seine. Le premier dimanche du mois, ici au tabernacle, nous fêtons. Parce que nous mangeons avec le Seigneur à la même table. Alléluia. Dites Amen. Et c'est un sous-titre par rapport à cette circonstance. Je voulais dire que chercher premièrement le royaume, c'est une interpellation à se souvenir de Jésus. Amen. Alléluia. Une interpellation à se souvenir de Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne se souviennent pas de Jésus. Mais je ne vais pas parler de se souvenir de Jésus, de venir dans la maison de Dieu. Non, il y a quelque chose que Dieu a dit dans sa parole. Comment est-ce que nous devons nous souvenir de lui, conformément à sa parole? Nous allons arriver là-bas. Chercher premièrement le royaume, c'est une interpellation à se souvenir de Jésus. Le chrétien a besoin de se souvenir de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Et nous allons
lire le verset 15 jusqu'à 20. Suivez-moi attentivement. Nous avons besoin d'être instruits pour que le malin ne continue pas à prendre le dessus sur nos vies. Nous avons besoin d'être renseignés pour comprendre quel est le plan merveilleux de Dieu pour nous. Alléluia. Car Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Luc chapitre 22, le verset 15 à 20, je vais lire. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te recommander ce moment où toi tu veux nous enseigner. Ce moment où tu veux nous parler au travers de ta parole. Laisse que je diminue, Seigneur, afin que toi tu croisses au-dedans de moi, au moins de ton Esprit Saint. Père, que tu fasses de ma bouche la bouche par laquelle tu veux nous parler en cet instant, et cela au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre toute auteur qui se lève contre la connaissance de ta parole, de ton peuple ici présent. Je viens renverser, détruire, annuler cela, et cela au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive en cet instant à l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous te levons dans cette salle au-dessus des dominations, des principautés, des esprits méchants. Nous te levons au-dessus des lois établies par les hommes. Nous te levons au-dessus de l'incrédulité, du raisonnement intellectuel. Et nous te couronnons le roi de rois, Seigneur Jésus-Christ. Nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur de l'armée. Et que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne, Seigneur, en cet instant. Et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 22, le verset 15 à 20. Nous allons lire ce que la Bible nous dit là-bas. Luc chapitre 22, le verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Bien aimé, la Sainte Seine c'est Dieu qui a, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Alléluia. Dites Amen. Ça n'a pas été institué par un homme, mais c'est par Jésus lui-même. Et ces jours-là, ceux qui ont pris part à ce moment, ce n'était que ses disciples. Dites Amen. Le jour où il a pris la dernière Pâque avec ses disciples, c'était un soir, avec une meule à la croix. Il a dit comment est-ce que ça devait se prendre. Alléluia. Dites Amen. Bien-aimé, la Sainte Seine, Dieu dit, prenez ceci en mémoire de moi. C'est un repas de souvenir. Et Dieu veut que le chrétien puisse se souvenir de Jésus-Christ par le contact ou par la prise de la Sainte Seine. C'est pourquoi je disais, c'est un dimanche spécial où nous venons nous souvenir de Jésus-Christ. Rechercher premièrement le royaume, c'est une interpellation à se souvenir de Jésus. Nous avons besoin de nous souvenir de Jésus. Pas à la manière où nous croyons, mais à la manière où Dieu veut. C'est-à-dire au moyen de la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine est un repas de souvenir. Alléluia. Un mémorial de l'œuvre de notre salut accompli par le Christ. Dites Amen. C'est un repas mémorial. Le chrétien doit prendre la Sainte Seine en mémoire de Jésus. En souvenir de Jésus. Dites Amen. Dites Amen très fort. Ne négligez pas la Sainte Seine. Enfants
de Dieu, vous qui entendez le son de ma voix, vous devez prendre la Sainte Seine. Dieu nous a recommandé de prendre cela en mémoire de lui. Il y a des chrétiens qui font 1 mois, 2 mois, 6 mois sans prendre la Sainte Seine. C'est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. C'est une abomination dans notre marche chrétienne. Un chrétien qui ne prend pas la Sainte Seine est dans le péché. Alléluia. Car Dieu nous a recommandé de prendre la Sainte Seine en mémoire de lui. Vous allez découvrir ce que je suis en train de dire aujourd'hui, conformément à sa parole. Que quand un chrétien ne prend pas la Sainte Seine, qu'est-ce qui nous arrive? Quand un chrétien ne se souvient pas de Jésus au moyen de prendre la Sainte Seine, ce n'est pas normal. La vie chrétienne est comme handicapée. Vous allez découvrir ce que la Bible dit. Nous allons arriver là-bas. Alléluia. Dites Amen. Écoutez ce que Matthieu dit au chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 27. Je vais lire. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon sang. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia. Buvez-en tous, bien-aimés dans le Seigneur. La table du Seigneur, c'est une invitation de Dieu pour nous les chrétiens. Dieu nous invite à la table du Seigneur. Dieu nous invite à prendre la Sainte Seine. Il dit, buvez-en tous. Il veut que tout chrétien puisse prendre la Sainte Seine. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas en train de mener une vie chrétienne sans prendre la Sainte Seine. Car Jésus nous invite ou nous interpelle à prendre la Sainte Seine. Il dit, buvez-en tous. C'est une interpellation à tout enfant de Dieu de s'attabler avec le Maître. De prendre le repas du Seigneur en mémoire de lui. De prendre le repas du Seigneur en se souvenant de lui. Alléluia. Buvez-en tous. C'est une invitation. Mais quand on t'invite à un mariage de ton propre frère biologique, prenez un exemple, tu ne pourras pas être absent à ce mariage. Alléluia. Ta soeur cadette se marie, prenez un exemple. Tu ne peux pas être absent parce que c'est une invitation de valeur, de haut niveau. C'est ta propre soeur. Tu ne peux pas manquer à cette invitation. Mais ici, il ne s'agit pas de ta soeur. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de ton propre frère. Mais ici, il s'agit de celui qui avait accepté d'être une malédiction ce jour-là à la croix de Golgotha pour que toi tu sois une bénédiction. Il t'invite à prendre le repas du Seigneur en mémoire de lui. C'est pour ça que les chrétiens qui font 3 mois, qui vont à l'église, qui vont chercher la gloire auprès de Dieu, mais qui ne prennent pas la Sainte Seine. C'est pourquoi je disais, chrétiens sans prendre la Sainte Seine, c'est une abomination. Parce que nous ne répondons pas à l'invitation du Maître. Alléluia. C'est une invitation que l'Éternel nous lance à prendre son repas conformément à sa parole. Dites Amen. Mais comment est-ce que nous pouvons répondre à l'invitation du Maître? Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons répondre à l'invitation de la table du Seigneur? C'est quand nous sommes présents le jour de la Sainte Seine. C'est quand nous programmons dans notre marche, dans nos programmes, qu'un dimanche ou 2 dimanches dans le mois, je dois aller prendre la Sainte Seine. C'est ça, répondre à l'invitation du Maître, qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il dit, prenez et mangez. Il dit, prenez et mangez. C'est sur mon corps. Le pain représente son corps. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez et mangez ceci, est mon corps. Le pain symbolise son corps. Après qu'il ait rendu grâce. Alléluia. Et ensuite il a dit, il a ajouté, buvez-en tous, en relation avec du vin.
lequel qui représente son sang. Buvez-en tous. Une invitation, buvez-en tous. Le chrétien doit avoir un dimanche ou deux dans le mois où il va prendre la Sainte Seine. Oui. Alléluia. Dites Amen. L'invitation, pour répondre à l'invitation du Seigneur, c'est personnel, bien aimé dans le Seigneur. C'est personnel. C'est une participation personnelle. Où tu quittes ta maison, tu dis je m'en vais prendre le repas du Seigneur. Une participation personnelle pour répondre à l'invitation du Seigneur. Alléluia. Les chrétiens veulent être auprès du Seigneur pour rechercher les bénédictions, mais ils ne font pas attention au repas du Seigneur. Alléluia. Dites Amen très fort. Amen. Moi qui vous parle, je suis passé dans une école où j'ai fait parfois des années sans prendre la Sainte Seine. Je continue à me repentir pour ça. Parce que ce n'est pas normal pour un chrétien qui ne prend pas la Sainte Seine. Ta vie chrétienne n'est pas enrichie quand tu ne prends pas la Sainte Seine. Alléluia. Pourquoi je ne prenais pas? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on emmenait souvent devant moi. C'est un message qui passait au travers. Quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne. Très capital dans la vie chrétienne. Alléluia. Le chrétien doit prendre la Sainte Seine. C'est très important. Je t'exhorte, toi qui entends le son de ma voix, de mettre ça dans ton programme désormais. Ne passe pas de mois sans prendre la Sainte Seine. C'est une abomination dans ta marche avec le Seigneur quand nous ne prenons pas la Sainte Seine. Alléluia. Dieu veut que nous puissions prendre parce qu'il nous invite. Il nous invite parce qu'il sait ce qu'il a réservé pour nous d'abord dans ce repas divin. Il nous invite parce qu'il sait quelle grâce il y a là-bas. Et cette grâce-là est réservée pour toi et moi. Aussi longtemps que tu n'es pas là-bas, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est toi et moi qui perdons. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre la Sainte Seine. Tu vas moi très bien, je suis en train d'évoluer doucement. Tu comprendras le pourquoi la Sainte Seine et qu'est-ce qu'il y a dans la Sainte Seine. Quand nous prenons la Sainte Seine en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Les chrétiens doivent prendre la Sainte Seine, bien aimés dans le Seigneur, pas dans les conditions que lui-même veut, mais nous devons prendre la Sainte Seine dans les conditions voulues par Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un ami. Il n'est pas un oncle, il est Dieu par lui-même. Il n'a pas été voté pour être Dieu. Alléluia. Et il veut que nous puissions prendre la Sainte Seine dans les conditions voulues par lui, c'est-à-dire en harmonie avec la sainteté. Celui qui doit venir prendre la Sainte Seine le dimanche doit se préparer. Parce que c'est le repas du Seigneur. C'est le corps du Seigneur. C'est le sang du Seigneur que nous prenons dans la Sainte Seine. Alléluia. Et ce Dieu est un Dieu 3 fois saint. Nous ne pouvons pas le prendre dans les conditions que nous voulons. Au goût que nous avons choisi. Mais nous devons prendre la Sainte Seine dans les conditions voulues par Dieu. Comme je disais, c'est-à-dire à la sainteté. Alléluia. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai souvent enseigné ça ici. Paul enseigne à Corinthe. Paul enseigne à Éphèse. L'église d'Éphèse est prospère, celle de Corinthe n'est pas prospère. Alléluia. Et il fait le constat, il fait l'analyse, il réalise que l'église d'Éphèse prospérait, était épanouie, mais l'église de Corinthe n'était pas épanouie. Les gens mouraient dans l'église. Les gens n'étaient pas épanouis, mais ils écoutaient la même parole. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Pourquoi les échecs dans la vie de plusieurs chrétiens? Parce que le chrétien veut faire ce qui est de Dieu selon ce que lui pense. Tu ne peux pas faire ce qui est de Dieu comme toi tu penses. Tu ne peux pas suivre Dieu comme toi tu crois. Mais il faut suivre Dieu selon les principes que Dieu a déjà établis. Alléluia. Bien aimé, quand nous suivons Dieu selon ses principes, c'est ça qui fait la différence. On verra la gloire de
Dieu qui a parlé. Quand tu es quelque part, tu seras sujet de bénédiction pour les autres. Ta présence va bénir les autres. Quand nous marchons selon les principes de Dieu. Quand nous nous oublions pour privilégier Dieu, la gloire de Dieu prend place en nous. Partout où nous sommes, nous serons bénédiction pour les autres. Tu seras bienvenu chaque fois que tu es présent quelque part. Les gens seront contents de ta présence. Quand tu es là, tu vas épanouir le milieu par ta présence. Quand tu te retires, ils vont sentir qu'il y a quelqu'un qui manque ici. Amen. Alléluia. Amen. Et cette différence vient dans la vie de quelqu'un quand nous laissons Dieu à la première place. Et les chrétiens de Corinthe qui ont en train de dire n'étaient pas épanouis. Et écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27 à 30. « 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous allons lire le verset 27 à 30. La Bible dit ceci. C'est pourquoi celui qui mange le pain. Non, on peut commencer à partir du verset 26. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Car toutefois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui prend indignement le repas du Seigneur, boit un jugement contre lui-même. Dieu nous invite, c'est vrai, mais nous devons prendre le repas du Seigneur en harmonie avec la sainteté, comme je disais, c'est-à-dire la sanctification. Nous devons nous préparer, nous devons nous regarder avant de venir nous attabler avec le Maître. Prendre la Sainte Seine. Et ici à Corinthe, les gens mouraient. À Corinthe, il y avait beaucoup d'infirmes. À Corinthe, les gens vivaient des échecs parce qu'ils marchaient selon ce qu'eux pensent. D'autres pouvaient se saouler la gueule la nuit, prenant l'alcool, et le matin ils se présentent à l'église pour prendre la Sainte Seine. Ils prennent le repas du Seigneur indignement. Alléluia. Et quand on prend le repas indignement, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui arrivent conformément à ce que la Bible dit ici. Dites Amen. Dites Amen. Quand vous lisez le verset 31, la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. L'église de Corinthe était dans l'abomination. Il n'y avait pas la communion fraternelle entre eux. Et vous savez, à cette époque, quand c'était la Sainte Seine, les riches devaient prendre une portion des mets de sa maison et emmener à l'église. Et les pauvres, parfois ceux qui n'en ont pas, ils viennent parfois bras ballants. Et les riches ne partageaient pas ce qu'ils avaient aux pauvres. Donc ils ne vivaient pas la communion chrétienne. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu dans les chrétiens de Corinthe. Ils vivaient dans des abominations qui n'honoraient pas Dieu. Et l'église de Corinthe n'était pas épanouie. Et celle d'Éphèse prospérait. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient les principes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. La Bible le répète qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour vivre la gloire de Dieu, reste attaché à ce que Dieu demande. Tu vivras la gloire, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Il ne faut pas la Sainte Seine selon
les conditions voulues par Dieu. Celui qui prend indignement le repas du Seigneur prend un jugement contre lui-même. Il y a des chrétiens ici en Europe que nous avons vus qui ne sont plus chrétiens, mais qui, quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils veulent qu'on les prenne comme des chrétiens. Nous les prenons comme des chrétiens, mais dans leur marge, tu ne vois pas la vie chrétienne. Et le chrétien est devenu sujet de raillerie. Nous ne cessons de pleurer dans les prières parce que le chrétien a perdu sa valeur, surtout ici en Europe. Alléluia. Et les chrétiens ayant perdu sa valeur, jettent les pierres à l'église, jettent les pierres aux serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas un problème des serviteurs de Dieu, ce n'est pas un problème de l'église, mais c'est un problème de revenir dans la voie de Dieu. C'est un problème de marcher selon les principes de Dieu. Nous revivons la gloire de Dieu dans l'église de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de la Sainte Seine quand nous prenons ce repas du Seigneur conformément à la parole de Dieu. Nous allons un peu découvrir ce que le livre de Jean nous dit, Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 53. Amen. Jean chapitre 6, nous lisons à partir du verset 53, étape par étape, suivez-moi attentivement. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. C'est pourquoi je disais, un chrétien qui ne prend pas la Sainte Seine est en abomination à l'Éternel. Dieu dit dans Jean chapitre 6, verset 53, si vous ne buvez, si vous ne mangez la chair et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Quand un chrétien ne prend pas la Sainte Seine, tu es un chrétien, 5 mois, 6 mois, 1 année, tu ne prends pas la Sainte Seine, la Bible dit tu n'as pas la vie en toi-même. Il faut rectifier avec Dieu. Dieu veut que tu puisses prendre la Sainte Seine. Dieu veut que tu puisses commencer à reprendre la Sainte Seine. Alléluia. Dites Amen. Les gens sont en train de suivre le miracle. Oh, il y a un pasteur là-bas. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre ces choses. C'est les dons que Dieu dépose dans ses serviteurs. Nous avons besoin de ça. Mais ne rejetez pas la parole de Dieu pour choisir une autre part. Dieu a prêché le plein évangile. Attachez-vous à la parole pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais quand un chrétien ne prend pas la Sainte Seine, vous voyez, quand un enfant n'est pas bien nourri, il est chétif, il est ratatiné. C'est comme ça que nous sommes chrétiens quand nous ne prenons pas le repas du Seigneur. On n'a pas une bonne santé spirituellement. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit au verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Au contact du repas d'hiver, au contact de la Sainte Seine, Dieu nous garantit la vie éternelle. Amen. Vous cherchez la vie éternelle où? Il faut prendre la Sainte Seine tous les jours. Je n'invente rien ici, c'est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ces choses. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ces choses. Et qui n'appliquent pas ces choses parce qu'ils sont ignorants de certaines choses. Ils veulent de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Mais ils ne savent pas ces choses. J'ai vu ça dans mon parcours. Dans ma marche chrétienne. Et quand je réalise, j'ai fait des analyses dans cette thèse, je pleure. Je dis, quel ignorant, quel aveuglement. Mais nous allons où? Nous avons que Dieu nous a fait la grâce. Blanchissons les nuits tous les jours. Gênons et prions tous les jours. Dieu a dit non, ces enfants doivent découvrir certaines choses qu'ils n'ont jamais connues dans leur vie. Et ce soir, je vais te dire, toi qui entends le son de ma voix, remets la pendule à l'heure. Tu as besoin de prendre la Sainte Seine pour ta marche avec Dieu, pour ta bonne santé chrétienne.
Tu as besoin du repas du Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est Dieu qui veut que nous puissions prendre la Sainte Seine. Et il nous dit les bénéfices qu'il y a dans le repas du Seigneur. Les bénéfices là, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi et moi qui sommes chrétiens. Mais pourquoi tu négliges de prendre la Sainte Seine? Ce soir, Dieu parle à ta vie. Au sujet de la Sainte Seine. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Dieu qui promet cela. Il promet cela au contact de la Sainte Seine. Il promet cela à ceux qui prennent la Sainte Seine. Qui prennent le pain qui symbolise son corps, le vin qui symbolise son sang après avoir rendu grâce, ça devient un corps de... C'est-à-dire qu'un repas divin, quand nous prenons cela, Dieu nous promet la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est pour bénéficier de la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. On n'est pas chrétien pour plaire à un système quelconque, mais on est chrétien pour hériter le royaume, avoir la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Alors il faut chercher les moyens qui peuvent nous amener à trouver ce que nous cherchons pour la gloire de Dieu. Amen. Le verset 55, la Bible dit ceci. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Nous ici tout à l'heure, nous allons manger ce qui est vraiment une nourriture. Il a dit, car ma chair est vraiment une nourriture. C'est une nourriture bien-aimée qui nourrit l'esprit de l'homme. Et cette nourriture, quand l'esprit est bien nourri, bien-aimé, le corps s'épanouit. Le corps a la vie. Le corps a la bonne santé. Le corps a un bon point. Quand nous, chrétiens, nous prenons le repas du Seigneur. Bien-aimé, le repas du Seigneur guérit le corps de maladie déclaré incurable quand nous avons le contact de la Sainte Seine. Parce que c'est un repas divin, c'est un repas saint. La maladie, c'est le péché, c'est le fruit du péché. Quand nous prenons la Sainte Seine, quelle que soit la maladie, ça va quitter son corps. Amen. Va quitter ton corps. Alléluia. Il faut prendre la Sainte Seine, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es chrétien en train de souffrir de certaines maladies, toi qui es chrétien en train de se demander pourquoi ma vie ne marche pas, je vais t'inviter à prendre désormais la Sainte Seine. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Alléluia. Verset 56. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien aimé, le repas du Seigneur, la Sainte Seine nous unit à Dieu. Ça nous unit à Dieu. Alors, nous sommes chrétiens, pourquoi? C'est pour être un avec Dieu. Alléluia. Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut aller au Père que par moi. Maintenant, Dieu par la Sainte Seine, Jésus par la Sainte Seine, nous dit quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes un avec lui. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Bon, maintenant, tout est clair. Pourquoi les chrétiens ne prennent pas la Sainte Seine? Vous allez parler de l'envoûtement mais de l'aveuglement. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Ce n'est pas un problème de l'envoûtement. Ce n'est pas un problème de l'aveuglement. C'est un problème de connaissance. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Le succès de la vie chrétienne vient par la lecture de la Bible. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite de la nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tout est là dans la Bible. Tu ne peux pas être calé au travail, calé à l'école. Tu n'ouvres la Bible le dimanche quand tu vas à l'église. Non. Tu vas avoir des difficultés dans ta marche chrétienne. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ persévèrent dans les enseignements. Les chrétiens de Béret, quand on leur enseignait l'écriture, ils ouvraient la Bible pour examiner si ce qu'on leur disait est exact. C'est ça le chrétien. C'est ça qui fait de nous une valeur. Quand nous respectons les principes de la parole, quand nous respectons les principes de Dieu, c'est en cela que nous sommes grands, c'est en cela que nous triomphons sur le mal. Mais quand nous nous éloignons des principes, le mal nous dompte et le chrétien perd sa valeur. Et aujourd'hui, on critique les chrétiens, on critique les églises, on critique les serviteurs de Dieu parce qu'il n'y a pas de sérieux dans l'église de Dieu. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand nous prenons la Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus-Christ demeure en nous. Bien-aimé, quand Jésus-Christ demeure dans ta vie, que tu sois sorti d'une famille où il y a le cannibalisme là-bas dans ta famille, tes ancêtres ont mangé la chair humaine. Quand Jésus-Christ demeure dans ta vie va changer. Non, tu ne peux pas dire Amen. Ta vie va changer, c'est-à-dire, tu ne seras pas comme ceux qui ont mangé la chair humaine dans ta famille. Tu ne vivras pas l'esprit de cannibalisme comme ceux qui ont mangé la chair humaine dans ta famille. Quand Jésus demeure en toi, tu deviens une personne différente. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je demeure, celui qui monte dans et moi je demeure en lui et lui en moi. Bien aimé, c'est fantastique quand Jésus-Christ demeure en toi. Rien ne peut te surprendre. Rien ne peut t'ébranler. Mon épouse est là. Nous sommes en train de prêcher un message spirituel. Mais chaque fois que le monde spirituel veut m'attaquer dans mes rêves, je me réveille. Elle est là. Elle me voit me sursauter mon songe. Je me lève et je fais la prière en autorité. Et quand elle me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a montré un film qui n'était pas normal. Le monde spirituel s'est organisé de nous attaquer. Dieu permet qu'on voie ces choses-là. Ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à Dieu. Dieu ne permettrait pas que le monde spirituel puisse nous surprendre. Tu connaîtras tout. Même quand tu es dans ton sommeil, il va te réveiller pour que tu fasses la prière. Parce que quand nous sommes connectés à Dieu, quand nous sommes connectés à Dieu, le chrétien a besoin d'être connecté à Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, elle est une vie surnaturelle bien aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas une vie où nous venons faire plaire aux hommes dans la maison de Dieu, non. Nous ne venons pas plaire aux hommes, mais nous venons plaire à Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Verset 57. Comme le Père qui vit en moi m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est Dieu qui dit, qui parle. Celui qui me mange vivra par moi. Bien aimé, toi qui vas prendre la Sainte Seine tout à l'heure, Jésus-Christ dit, quand tu le manges, tu vivras par lui. Alléluia. Celui qui mange la Sainte Seine, celui qui prend le repas du Seigneur, vivra par le Seigneur. Même quand tu vis par le Seigneur, une loi des hommes ne peut pas t'ébranler. Amen. Même si tu es à l'agonie, le Seigneur va te donner une révélation. Comment sortir de cette agonie. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous vivons par le Seigneur. Vous savez, dans une guerre, tu peux gagner la guerre, mais être blessé. Tu peux gagner la guerre, mais perdre un bras. Mais Dieu ne nous garantit pas l'échec dans cette guerre. La victoire est pour nous. Quand nous sommes avec Dieu, nous pouvons être touchés, mais la victoire sera de notre côté. Quand nous sommes avec Dieu, nous pouvons être blessés à la guerre, mais la victoire sera pour nous. Si tu l'as saisi, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien aimé, quand nous prenons le repas du Seigneur, nous vivons par le Seigneur. Nous avons sa grâce. Même quand nous ne connaissons rien, Dieu va permettre un moyen qui va nous emmener à connaître quelque chose pour sa gloire. Même quand nous sommes ignorants de certaines choses, il va effrayer un chemin qui va permettre que tu puisses avoir la connaissance que lui veut que tu puisses avoir. Ça, c'est la grâce pour ceux qui sont à l'éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi je t'exhorte d'être attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu dans tes faiblesses. Sois attaché à Dieu dans tes manquements. Chante de marcher après lui. Même quand tu trébuches, relève-toi, continue la marche. Tu arriveras à la destination. Tu arriveras à la destination. Tu arriveras à la destination. Alléluia. Même quand tu trébuches, quand tu retombes, tu te relèves, tu te déposes de continuer la marche. Amen. Ne recule pas. Ne recule pas, bien-aimé. Ne recule pas. Nombreux ont reculé. Nombreux se sont assis à la maison. Au moment où je vous parle, nombreux sont assis à la maison. Ils sont découragés de la marche chrétienne. Ils sont découragés de la vie chrétienne. Ils sont découragés de l'église de Dieu. Ils sont découragés de beaucoup de choses. Mais je vais te dire, Dieu ne t'a pas découragé. Je vais te dire, Dieu ne va pas te décevoir. Je vais te dire, attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Vous savez, l'homme ne peut pas donner la solution à l'homme. Hérode était roi, vous connaissez l'histoire d'Hérode.
un roi puissant. Et il avait de la considération pour Jean-Baptiste, qui était serviteur de Dieu. Il le considérait, il savait la grâce qui était dans Jean-Baptiste. Mais un jour, ces visiteurs qui sont venus le voir au banquet, il leur a dit, demandez-moi tout ce que vous voudriez, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais vous donner. On lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu qu'il connaissait, qu'il reconnaissait comme un point de Dieu, qu'il accordait de l'importance, mais comme il ne pouvait pas révoquer sa parole, il a permis que la tête de Jean-Baptiste puisse être décapitée. C'est juste pour dire que l'homme ne peut pas donner la solution à l'homme. Seul Dieu donne la solution. Si tu as été découragé par une situation quelconque dans la maison de Dieu, je vais te dire, Dieu ne t'a pas découragé. Je vais te dire, Dieu ne t'a pas délaissé. Relève-toi là où tu es assis. L'Éternel a un plan merveilleux pour ta vie. Relève-toi là où tu t'es découragé. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Relève-toi là où tu es frustré. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ne reste pas là où tu es assis. Relève-toi et continue la marche. Alléluia. Je vais vous dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Moïse venait de tuer un hébreu. Il a tué un hébreu. Et c'était pas connu de tout le monde. Et plus tard, il a vu un Égyptien, un hébreu qui s'est chamaillé. Il a voulu intervenir. On lui a dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'autre Égyptien. Quand il a su que la chose était connue, Moïse a fui. Il avait 40 ans. Il a fui au pays de Madian. Il a rencontré la fille de Jéthro. Il a vécu là-bas. Il est devenu marié plus tard aux enfants de Jéthro. Et il évoluait là-bas. Il a grandi. Il a 80 ans. Mais vous savez, à 40 ans, Moïse, Dieu l'avait choisi. Dieu voulait faire quelque chose avec Moïse. Mais par rapport à la circonstance, Moïse a fui loin. Mais Dieu avait toujours le même plan qu'il avait avec Moïse. À 80 ans, il a apparu à Moïse. Il a dit, Moïse a vu un puissant qui brûlait mais qui ne consumait point. Alléluia. Il a dit, je vais approcher pour voir quelle est cette grande vision. Quand il avance, il regarde dans le buisson, il entend